Je ne me permettrai pas de vous charger, mais faites le message à M. le Préfet de tous nos remerciements, qui ne sont plus que des remerciements, ils sont l'expression vraiment d'un sentiment de reconnaissance que nous avons envers lui. Voilà. Alors, je remercie, bien sûr, M. Michel Berthet, notre président national, qui a voulu accepter de partager aujourd'hui ce moment particulier avec nous. Dans cette circonstance officielle, il est important que le président national, aujourd'hui, nous parle de l'AMOPA, de la vie de l'AMOPA, de son fonctionnement et aussi des projets qu'il a pour le développement de son rayonnement, de son influence en France et dans le monde, car nous sommes, je rappelle, une association internationale. Merci à M. Jean Verlucot. M. Jean Verlucot, inspecteur d'académie, inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, c'est ça. Voilà. Du tous nos amis apprécient beaucoup votre soutien et votre aide. Nous sommes très sensibles à toutes les circonstances, à ce que vous faites pour nous. Comme je me permets de dire, comme un collègue haut fonctionnaire qui a de grandes responsabilités, et aussi, bien sûr, comme le représentant de l'institution Éducation nationale dans le département, institution qui nous est chère et dont vous apporterez le message. Voilà. Merci aux élus. Alors les élus, aujourd'hui, ils sont quasiment tous membres de l'AMOPA. Oui. Justement, pas le président membre. Bon. Alors, nos deux présidents, Michel Camély, le professeur Michel Camély, donc vice-président de l'AMOPA du Var, mais je le repère de Toulon. Jean-Claude Dufort, que je n'ai pas vu. Alors, Jean-Claude Dufort, c'est aussi un élu, puisqu'il est le président national des membres de l'association de l'ordre du mérite maritime. Il est là que nous avons des marins, mais j'y reviendrai. Mais Jean-Claude Dufort est le président national. C'est-à-dire bien au-dessus de moi, je peux dire. Ah oui. Voilà. Madame Yvonne Chabot, je pense qu'elle est là. Ah, il se cache là. Merde. Ah bon, je vais au maire de la gare. Yvonne Chabot, c'est la fille de Maurice Delplace, qui fut longtemps un maire emblématique de la commune et au final adhérent de la MOPA. Je m'aperçois que j'oublie celui qui est là, le sujet spécial d'académie honoraire Jean-Marie Charriez. Je ne sais pas pourquoi je vous oublie, peut-être c'est parce que vous avez été mon supérieur, c'est fraudier. C'est fraudier, excusez-moi. Je l'ai envers dans tout l'homme et qui nous salue volontiers la présence et le soutien qu'il peut nous apporter. Je voudrais saluer aussi Jacques Sestor. Jacques Sestor, c'est pas un élu, c'est un ancien élu, mais qui a eu une forte responsabilité au Conseil général, j'ai été vice-président pendant longtemps, et aussi maire de Brunel. Voilà. Et qui a accepté d'être notre représentant pour le secteur du centre-là. Merci. Voilà. Éric Rousseau, mon collègue proviseur qui m'a dit qu'il serait là, moi je l'aurais dit, et qui est élu, lui, dans la commune de Lyon. Adjoint spécial. Comme je ne sais pas ce que ça veut dire, je le dis, je le dis. Alors, je remercie aussi les présidents et les responsables de l'association qui sont là aujourd'hui. L'amiral Marc Faugère et pas Jacques Santini, Joseph Santini, qui est venu avec moi, donc il est là, je suis sûr.
qui représente tous les deux ici l'association des membres de l'ordre de la Légion d'honneur. L'association prestigieuse des membres de l'ordre de la Légion d'honneur, dont l'amiral Fogère est le vice-président national. Là-dessus, je ne saurais devenir prestigieuse, aussi prestigieuse poste de responsabilité. Le président Marmottin, président emblématique de l'Académie du Var. Merci d'être là. Président Antoine Marmottin est l'historien majeur de la ville de Toulon, comme nous connaissons tous, et qui, une réflexion venue à l'esprit, mais sur le Poupécou, donc, qui a longtemps donné un membre de pas de l'ordre de notre Académie. Voilà. Je l'ai dit. L'amiral Méneux, Jacques Méneux. Alors, délégué départemental de la SNSM, amiral, qui est un rôle, disons, qui est une grosse responsabilité, mais qui est adapté à la personnalité de la grande voilà. Mon collègue, le proviseur Vincent Perrier, président de l'association régionale, il était là, il se cache. Il se cache, il est un peu plus jeune, qui est président de l'association régionale de l'HNL. Ah bon, à tous ces remerciements, j'ajoute les remerciements collectifs à vous tous. Vous êtes venus nombreux aujourd'hui, je vous en remercie. Et c'est vous qui donnez tout son sens à cette commémoration. Comme le bicentenaire, je rappelle qu'il y a 4 ans, j'imagine que beaucoup d'entre vous étaient déjà là, à l'époque, cette réunion d'aujourd'hui, elle marquera dans l'histoire de notre association des paroisses, de l'Europa. Et j'ai un peu la faiblesse de le penser, je me tourne vers mon président national, qu'elle marquera aussi un peu dans l'histoire de l'Europa nationale. Si le président peut-être peut en parler dans les autres instances européennes. Alors la MOPA a été créée précisément et officiellement le 24 octobre 1962. Jour pour jour, 50 ans aujourd'hui. On peut dire le hasard a bien fait les choses. À cette date, à l'initiative de M. César Santelli, qui était le directeur général de l'Éducation nationale. Je le dis je le dis parce que pour vous, c'est le frère de Claude Santelli, le réalisateur de télévision. Là, ça vous dit quelque chose. Il en a été le premier président, mais c'est lui qui a été à l'origine de la réunion de 36 personnalités au ministère de l'Éducation nationale à Paris, qui ont tenu l'Assemblée générale constitutive de la MOPA. J'imagine que pour les pères fondateurs de l'époque, que les personnes qui avaient reçu les femmes académiques se regroupent en association, cela vous paraissait naturel, même nécessaire. Ils ont parlé des statuts, ils ont parlé de la fonction de la MOPA, ils ont parlé de ses objectifs. Ils n'ont pas changé depuis, je voudrais vous les donner tels qu'ils sont formulés dans la nouvelle version de nos statuts. Alors, à quoi sert la MOPA? Peut-être à faire des réunions et des repas gastronomiques, mais non. C'est pas tout à fait ça. La MOPA, c'est contribuer au rayonnement et au crédit de l'ordre des membres académiques. Bon. La réunion d'aujourd'hui, elle est évidemment une très éloquente illustration. Contribuer au développement d'actions éducatives en faveur de la jeunesse. Évident. Défendre et promouvoir la langue et la culture française en France et à l'étranger. Vous voyez, c'est aussi un des objectifs de la MOPA dont on pourra vous parler, Michel Ferté. Instituer des œuvres d'entraide et d'assistance
organiser des réunions, des manifestations culturelles, littéraires, artistiques ou scientifiques destinées à entretenir des relations amicales entre ses adhérents et resserrer au sein des sections leur lien d'estime et de fraternité. Vous voyez dans quel esprit nous devons travailler. Après cette création, la MOPA s'est développée très vite. Pour l'anecdote, le 15 avril 1964, le conseil d'administration a invité le 4000e adhérent à la MOPA. 4000 déjà. Pour lui faire une réception amicale et officielle, il se trouve que c'était d'ailleurs, c'est pas un enseignant, c'était un ingénieur-chef de la RATP. Mais enfin, 4000, moins de 2 ans après. Je rappelle que selon le décret constitutif de l'ordre des palmes académiques, signé le 4 octobre, enfin, qui date du 4 octobre 1955, par M. Edgar Faure, président du Conseil des ministres, et M. Jean Berthollet, ministre de l'Éducation nationale, l'ordre des palmes académiques, les palmes académiques sont destinées à récompenser des personnes qui se sont distinguées au sein de l'université ou les personnes qui ont rendu des services signalés à l'enseignement ou aux beaux-arts. Alors, c'est pour vous dire que la MOPA est riche, évidemment, des qualités, des compétences, de l'exemplarité des services rendus aussi, des membres qui la composent. Aujourd'hui, elle a 50 ans, elle rassemble des membres de qualité, et c'est la qualité de ces membres qui va de pair avec l'éclat et le prestige de ces manifestations, comme aujourd'hui. Et aussi la qualité de ces publications et de ces travaux qui font la force et le rayonnement de la MOPA. Je voudrais signaler, je pense que vous l'avez, pour la plupart d'entre vous, vous l'avez remarqué, l'excellente qualité de la revue de la MOPA que vous devez recevoir. Bon, à la fois pour sa présentation, mais ce n'est pas l'essentiel, mais aussi pour la diversité et l'intérêt des sujets traités, pour la qualité des textes et des comptes rendus. C'est une revue qui est, je dirais, notre vitrine, et qu'il faudrait absolument conserver. Mais bien sûr, le président en est tout à fait d'accord. Alors bon, depuis sa création, pour l'histoire, la MOPA a eu 5 présidents. Les inspecteurs généraux, donc César Santelli, Émile Préjean, qui était parmi les pères fondateurs, Jacques Treffel, aussi inspecteur général, Madame Marguerite Treffel, son épouse, brièvement, qui était aussi chargée de mission d'inspection générale, et le professeur Michel Berthier. Disons que le secrétaire général Jacques Treffel a été pour nous très longtemps un président charismatique qui a disons, permis par son action à la MOPA d'acquérir un rayonnement et une importance, disons, encore plus grande en France et bien sûr, mais aussi à l'étranger. Je pense notamment à la belle province du Québec qui compte pas mal de MOPAliens, et où nous avons tenu 2 de nos congrès, alors des congrès qui s'appellent annuels internationaux. Cette évolution du rôle de la MOPA devrait se poursuivre. Je pense qu'elle est appelée à gagner en influence et en rayonnement